Dans ce nouveau fait d'histoire, je vais vous parler de Francis Pegamagabo, un héros de guerre canadien. Francis naît le 9 mars 1891 dans ce qui est aujourd'hui la réserve de la Première Nation de Shawanaga à Nobel en Ontario. À 3 ans, son père décède d'une grave maladie inconnue. Sa mère, qui est aussi atteinte de la même maladie, l'emmène à la Première Nation de Hervey Inlet où il sera élevé après la mort de celle-ci. À 12 ans, Francis commence à travailler dans les camps de bûcherons et de pêche environnants. En 1911, à 21 ans, il décide qu'il veut compléter sa formation à l'école publique, mais c'est seulement en janvier 1912 qu'il reçoit l'aide financière qu'il a besoin pour fréquenter l'école où il réussit bien ses études. En 1914, presque aussitôt que la guerre est déclarée, Francis se porte volontaire. Il est l'un des premiers à s'inscrire au contingent à l'étranger du 23e régiment. Il est également l'un des premiers parmi plus de 4000 autochtones à se porter volontaire pour le service outre-mer pendant la guerre. Francis et son régiment débarquent en France en février 1915 avec le reste de la première division canadienne forte de 20 000 hommes. Connu sous le nom de Peggy par ses compagnons, Francis s'engage dans la deuxième bataille d'Ypres en avril 1915, lors de laquelle les Allemands utilisent pour la première fois le chlore gazeux. Le premier bataillon perd la moitié de ses hommes en 3 jours de combat. Après son service d'Ypres, Francis est promu caporal suppléant. Au cours de la guerre, Francis se fait vite une réputation de tireur d'élite mortel auprès de ses compagnons. On lui attribue près de 378 morts dans des positions plutôt dangereuses sur le champ de bataille. En 1916, Francis combat à la bataille du Mont Sorel où il capture plusieurs prisonniers allemands. Au cours de la guerre, on lui attribue la capture de plus de 300 soldats allemands. Quelques mois plus tard, lors de la bataille de la Somme en 1916, il reçoit une balle dans la jambe. Malgré sa blessure, il retourne sur le champ de bataille. Il reçoit sa première médaille militaire en 1916 pour avoir fait face à l'ennemi pour expédier des messages cruciaux. À la bataille de Passchendaele en novembre 1917, Francis capture la crête de Passchendaele. Il gagne alors sa première agrafe de médaille militaire suite à cette bataille. En raison d'une pneumonie et des attaques au gaz de 1917, il est alors renvoyé en Angleterre pour se faire soigner. Malgré ses blessures sérieuses, il retourne au service. À la fin de la guerre, Francis devient l'un des soldats autochtones les plus décorés de l'histoire militaire du Canada. D'abord décoré de la médaille militaire en 1916, il reçoit 2 agrafes pour son excellence de tireur d'élite et d'éclaireur dans la bataille d'Ypres en 1915, de Passchendaele en 1917, d'Amiens en 1918 et dans la deuxième bataille d'Arras en 1918. Il reçoit aussi l'étoile de 1914-1915, la médaille de guerre britannique et la médaille de la victoire. Francis décède le 5 août 1952 à l'âge de 64 ans. Il s'éteint d'une crise cardiaque après avoir souffert des années de poumons très endommagés. C'était l'histoire de Francis Pegamagabo, le héros de guerre canadien et l'Indien le plus décoré de la Première Guerre mondiale. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux faits d'histoire.